Ekona man, Yongi man, your Bakure man, your Bamenda man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome. Ben Joseph Antoine, c'est le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Et le secrétaire général s'appelle Jérémy Sorin Njitap. Bon, c'est vrai que Njitap ne veut pas rester secrétaire général, il veut être premier vice-président de la Fédération camerounaise de football. Vous savez, Njitap a toujours voulu gérer cette fédération, mais il n'a pas eu le courage. Et Belle, quant à lui, il a raté les occasions parce qu'il a été battu à la régulière aux différentes élections par Vincent Onana, par son âme, par Iya Mohamed, par Seydou Moumoundjouya. Je crois que c'est 3 ou 4 reprises que Belle allait aux élections. Il a perdu. Et Ferdinand Gongo lui avait promis une normalisation avec Jérémy Sorin Njitap si on les aide à faire tomber Samuel Eto'o-Fils comme président de la fédération. Parce que Samuel Eto'o-Fils n'a pas voulu soutenir les ambitions politiques et politiciennes de Ferdinand Gongo. Donc du coup, il est un homme à battre. Il était proche à Ferdinand Gongo, proche à Babouké. D'ailleurs, il est toujours proche à Babouké et à Vondoayelo. Mais comme Ferdinand Gongo voulait être le président de tout, signateur de tout, contrôleur de tout, et avoir le soutien de l'homme le plus populaire du Cameroun, je n'ai pas envie de dire l'Afrique, le sportif le plus populaire d'Afrique, il a décidé donc de le faire tomber à tout prix et à tous les prix. Et vous savez, à l'époque, quand on avait recruté cet énergumène cancre, nullissime, nulard, comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Marc Peter Brocant, il avait dit à Luanda, d'ailleurs c'est Kumvondo, le professeur Kumvondo qui avait dit que Marc Peter Brocant, cancre Brice, avait dit que bientôt il y aura la normalisation. Donc il ne pouvait pas dire ça sans que ça ne vienne de Ngongo, parce que Marc Brice, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, a rencontré Ngongo à maintes reprises à la présidence de la République. Moi, le combi aussi le recevait à tout moment, organisait des réunions avec lui à tout moment, tous les secondes, toutes les minutes avec. Donc, vous comprenez très bien. Et la promesse, c'est quoi? Ben Joseph Antoine était très proche de cette équipe. Il était dans la tanière, il était au Hilton. Il partageait les chambres avec des joueurs pratiquement. Le club Napoli appelle un joueur, il est à côté des Ambouanguissa. Lui-même, il a dit, on m'a appelé. Après, j'ai dit non, il a joué et tout ça. Donc, Ben Joseph Antoine, il s'est battu jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, la chance a souri à Bel et Njitap. Il devient donc président et secrétaire général de la Fédération camerounaise de football dans les rêves. Salut encore les amis, welcome back. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Les amis, en Côte d'Ivoire, Jérémy Sorin Njitap est allé créer le brouhaha dans la tanière. Oh, je vais entrer pour voir les joueurs. Tant moment fait ceci. Il dit que c'est Samuel Eto'o-Fils qui a donné l'ordre. Après, non, quand je venais vers les vestiaires, j'ai salué Samuel Eto'o-Fils. Donc, tu le salues. Il ne te dit pas que tu n'entres pas dans les vestiaires. Il part parce qu'il a donné l'ordre à quelqu'un d'autre. Eto'o est le genre. Il n'est pas du genre. Il confronte ces choses. Il dit des choses comme il les pense. Ben Joseph Antoine, Serge Branco nous a renseigné que Ben Joseph a soutenu Samuel Eto'o-Fils parce que, comment il s'appelle, Nyodok, Perial Nyodok, l'ancien directeur de la Société pétrolière du Cameroun, bon, il avait des stations de service, je ne vais pas prononcer le nom de cette structure, je ne fais pas la publicité à cette structure-là, ni à ces boissons que Samuel Eto'o-Fils est ambassadeur. On ne me paye pas pour faire cela. Donc, les amis, je dis ce que je dis et je dis comme je pense. Ben Joseph Antoine donc, a soutenu Samuel Eto'o-Fils, les bombes l'ont amené, et Ben Joseph Antoine a reçu 25 millions. Donc son soutien n'était pas gratuit. Quand Ben vient dire en 2018, à l'élection de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a soutenu plutôt Seydou Moumoundjouya, il ne m'a pas soutenu. Mais Ben, tu n'as pas donné 25 millions à Samuel Eto'o-Fils. Tu ne l'as rien donné. Maintenant, quand tu l'as soutenu, il t'a donné de l'argent. Donc, on t'a promis tout. Ben a été nommé à l'Uniès uniquement parce qu'il faut combattre Samuel Eto'o-Fils. Et regardez l'état des stades aujourd'hui, dans un état piteux, tous les stades. Et là, il accuse le gouvernement, on ne peut pas jouer, on ne fait pas ceci. Mais quand c'est la fédération, il donne des leçons. Quand c'est lui, il essaie de justifier. Ça, c'est le propre des incompétents. Ben Joseph Antoine donc, a commencé la guerre contre Samuel Eto'o-Fils en espérant que Samuel Eto'o-Fils chute. Mais ça n'a pas donné. Jérémy Sorin Njitap a commencé en 2023, les communiqués contre communiqués, des racontages, des émissions, jusqu'à une chaîne française est venue ici, LMC, After Foot, pour faire une émission à charge d'Union Bignan, Bel Joseph,
Jeremy Soren-Djitap ont pris Samuel Eto'o fils en sandwich. Et il y avait du répondant quand même. Donc, tous ces gars-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on les avait promis quand même le poste de président de la normalisation. On va tout faire, vraiment, la FIFA va contrôler cette affaire. On va donner une sanction à vie à Samuel Eto'o fils. Ils ont combattu le mec et ils voulaient qu'on bannisse le gars à vie dans le foot. Ça n'a pas donné. Donc, je suis en train de me poser la question. Les amis, si vous avez vu le titre, laissez l'autre là. C'est une façon de provoquer. Donc, Bell, on t'a promis des choses. Tu n'as pas eu jusqu'à aujourd'hui. Ni ministre, ni président de quelque chose, ni rien. Bambi FC, qui était un club créé par toi ou créé, et tu es venu, tu as commencé à gérer ça. C'est à quel niveau? Tout ce que Bell touche, c'est au fond du trou, tout de suite. Je tape aussi au niveau du syndicat Sinafok. Depuis là, il n'arrive pas à nous dire qu'on lui donne $1 milliard chaque année. Il fait quoi de ça? Rien du tout. C'est quelques 5 ballons qu'il va aller donner. Et ses amis ne parlent jamais de lui. Donc, vous comprenez très bien. Jeremy Soren-Djitap et Bell, Joseph Antoine, ils vont d'abord attendre. Hein. Ils vont attendre encore peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 50 ans encore pour devenir président de la FECAFOOT. Parce que je ne suis pas sûr que les acteurs de football peuvent voter Joseph Antoine Bell comme président de la fédération. Ça ne peut pas donner. Ils connaissent qui est Bell et Bell est en train de taper poteau comme on dit. Jeremy Soren-Djitap, idem pour lui. Donc ils vont s'agiter. Et toi, fais ci, et toi, fais ça, et toi, fais ci. Même Djitap, tu lui dis bonjour, Djitap, il va dire que je t'ai dit que Samuel Eto'o n'est pas quelqu'un de bien, non? Hein? Je le connais, c'est pas quelqu'un de bien. C'est lui qui est allé dire que j'ai joué 2 Champions, j'ai gagné 2 Champions League sans jouer. Mais je n'ai pas joué parce qu'on ne m'a pas aligné, non, mais il était dans le club, non? C'est lui. Si on dit, mais Djitap, tu vois comment vraiment les joueurs sont en train de souffrir et tout, les clubs ne payent pas les joueurs. C'est étonnant. Les clubs ont payé les joueurs, c'est Eto'o le problème. Eto'o devrait payer les joueurs à la place de ces clubs-là. Vous ne voyez pas. Ben Joseph, vraiment, vous ne pensez pas que vous accusez Eto'o de tout et de rien? Comment vous pouvez dire que je l'accuse de tout et de rien? Même ce que vous venez de dire là, tout et de rien, c'est lui qui est à l'origine de ça. Philosophiquement, c'est lui qui est à l'origine de ça. Je vous dis que ce monsieur, il n'aime pas le football. Et les gens qui disent qu'il a joué au football, ça m'amuse. Il n'a jamais joué au football. C'est moi qui ai joué au football. Lui, il a joué au ballon. Ça, c'est belle. Et Djitap, Eto'o là, hein, je vous le dis, hein, Eto'o là, vraiment, quand on parle un peu de lui comme ça, on a à attaquer quelqu'un. On veut parler un peu de lui comme ça, on a à attaquer quelqu'un. Hein? Je pense que il faut que le président de la République me nomme secrétaire général de la FECAFOOT. Il ne faut pas les élections là-bas. Parce que si c'est les élections, on ne va pas me voter. Hein. Belle Djitap. Asia voyou chez moi.